bienvenue partout où vous vous trouvez, au grand studio bien sûr, mais plus loin également. Notre invité d'honneur sera dans quelques instants Christophe Girard, maire adjoint et père célibataire, au confluent de la culture, de la politique, de l'écriture et de la mode. Voici vos grosses têtes. Il aura fumé plus longtemps que la Mercedes de Monsieur Paul, Jacques Maillot. Ses coups bas frappent généralement haut, Bernard Mabille. Il a bien connu de nombreuses célébrités mortes avant sa naissance, Jean Amadou. Seule détentrice de Pressbook à avoir vécu maritalement avec une chèvre, Amanda Lear. Il s'est cultivé en s'écoutant parler de tout ce qu'il ne connaissait pas, Jacques Balutin. Alors, vous avez vu que l'affaire Rondeau, ça s'arrange pas, hein? Ah oui. Ouais, moi, je l'ai vu ce matin, là. Il était pas fier. Rondeau, vous l'avez vu? Non, sauf que, ils lui ont pas mis les menottes. Ils ont été assez gentils. En général, faut pas déconner quand même. Alors, il avait sa petite valise. On sait ce qu'il y a dans la petite valise. Un pyjama, D'abord, il y a de l'eau et un sandwich parce que durant un premier interrogatoire, ils avaient négligé de lui en offrir. 14 heures. 14 heures, hein. Oh là là. 14 heures sans bouffer. Mais il avait eu droit à un petit arrêt pipi. Ah, quand même. Oui, quand même. Mais à son âge. Mais il avait dû produire un ordre de miction. Et puis il avait dans sa petite mallette, il avait les 7 piliers de la sagesse de Laurence qu'il se propose de réciter en guise de réponse chaque fois qu'on lui pose Ça va être extrêmement intéressant. Ça va être Mais très ce qui est bien. étonnant chez Rondeau, c'est qu'il a quand même été directeur, enfin on peut dire patron des services secrets français pendant très longtemps, donc un mec qui a codé des milliers de messages pour les espions français qui étaient dans le monde, et quand il code ses notes, pour Nicolas Sarkozy, il met NS. Pour président de la République, il met PR. Comme code, il y a mieux quand même. Comme pour Villepin, il met VDP. Ouais. Non, c'est pas un grand cachotier. Hein. Alors, on sait plein de choses maintenant. Par exemple, que les lettres anonymes avaient été mises à la poste par un avocat. Ah. Ce qui est un peu normal, c'est un avocat qui envoie des lettres anonymes à un juge, ça sort pas de la famille. Mais l'avocat, il était un petit peu distrait, il en a perdu une. Ah bon? Oui. Récupéré par des femmes, alors, parce qu'il y avait l'ADN de femmes. Oui, mais parce que comme c'est un grand avocat, il a du personnel, bien sûr. il a fait coller les timbres par une d'accord. assistante. Il laisse les choses. Voilà, donc il y a de l'ADN de femme, c'est ça. Il y a de l'ADN de femme, sinon il n'y en aurait pas. Donc c'est une assistante qui lèche les timbres chez l'avocat. Bon, il y a rien de méchant. Et quand il n'envoie pas de lettres, voilà. Je n'irai Non, mais pas peut-être. On peut rêver. Si c'est Rondeau qui m'a appelé cette nuit. Il y a des autocollants maintenant. Bah oui, vive à la colle. Moi, quoi. ça fait une vie que j'ai pas léché un timbre. Ah bon? Non. On peut s'arranger si tu veux. Tu sais, maintenant, ils sont parfumés. Hein. T'as différents parfums. Alors, il y a étonnant. 2 dessins humoristiques qui illustrent bien toutes ces affaires. D'abord, vous savez, à propos de ce sondage qui place cette semaine le petit Nicolas Très en haut. tête, avant Ségolène, Bah, c'est nouveau. on voit... et puis, dans les Français les plus populaires, Yannick Noah. Alors, on voit le grand Yannick Noah à côté du petit Nicolas dans Le Parisien, et il dit... je suis le Français préféré des Français. Et il y a Sarkozy qui est à côté et qui dit d'une courte tête seulement. Ah, c'est joli. Et il y a 1 mètre de différence entre les deux. Oui, parce que c'est un géant. Et puis dans l'humanité, il y a... Ça existe toujours? Oui, non, mais C'est un gentil pas un petit mauvais journal. Moi, je hein. l'aime bien. C'est le seul qui reste dans les avions quand on arrive en retard. Donc, ça Oui, permet c'est de vrai, s'occuper. C'est vrai. Ça et un journal anglais. Là, on voit l'affaire Clearstream traitée de façon cursive.
arrive. On voit le menace de grippe aviaire sur la France. Et puis, il y a Gergorin, c'est le corbeau. Et puis, il y a le juge Van Ruysbeck, c'est le pigeon. Le corbeau et le pigeon. Il y a des poulets autour, quand même. Ouais. Et puis, il y a eu une empoignade entre François et Ségolène. Ouais. Ah bon? Ils sont Alors, accrochés Comment ça, sèchement. il sait tout, lui. C'était C'est tout. une réunion dans le bureau de François, François. rue de Solferino. Ah oui. On parlait de tout, mais surtout on parlait de Jospin. Et c'est un mot Ah, qui n'est pas ça- agréable. c'est un gros mot. Non, ça aux oreilles écorche. de Non, Ségolène. il hein. n'arrête pas de la brasser. Il l'aime pas du tout. Hein. Alors, oui, Eh. elle et puis d'autres. Alors, s'est tournée vers son homme, son Oui, concubin. son compagnon. Son mec, compagnon, on peut dire, ça, son Voilà. compagnon. disons Son mec, camarade. c'est son mec. Son Ouais. camarade. Son mec. Et elle lui a dit, mais enfin, est-ce que tu as accepté, oui ou non, un ticket avec Jospin si jamais il se présentait et s'il était Jospin élu, Hollande. puisque Jospin président et Hollande Premier ministre. Ah, ça, Oui. c'est tentant, ça. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben, Il était emmerdé. oui, il s'en est Parce suivi. qu'il a dit qu'il avait fait un ticket. Il s'en est suivi une certaine tension, mais ça n'a pas été plus loin puisqu'il n'y a pas de vaisselle dans son bureau. Notre invité d'honneur maintenant, ses savoureux souvenirs d'enfance vont du pain d'épices au pipi au lit, Christophe Girard. Et à Christophe Girard, adjoint au maire de Paris, chargé de la culture et non pas des sports, je vais imposer, puisque c'est notre rituel, un petit exercice équestre. Est-ce que le jour où vous serez élu député, à condition bien sûr que le PS vous trouve une circonscription, la politique deviendra pour vous un plein temps, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui, Si, c'est un plein temps, mais j'arrive quand même à travailler. En plus. en plus? Oui. Parce Ah que oui, la bon. culture, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire le soir au théâtre, au concert, au cinéma, donc c'est un plein temps. Il n'y a pas d'heure pour la culture. Il n'y a pas hein. d'heure pour la Oui. culture. Vous voyez, d'être chez vous, c'est la culture aussi. Dans votre collection d'insectes, est-ce qu'il y a des papillons de pare-brise? Écoutez, je roule pas en voiture à Paris, donc j'ai pas ce privilège de me faire Oui, oui. épingler, voilà. Qui allez-vous choisir de conseiller parmi tous ceux qui sollicitent vos avis? Ségolène, DSK, Fafa? Alors, c'est une question évidemment très embarrassante. Oui, mais je pose que Ils celle-là. hein. ils sont tous candidats. Moi, j'aurais préféré que Delanoë soit candidat. Bah oui. Il a encore tout l'été pour se décider. Mais lui, je crois qu'il préfère Jospin. Donc, on va peut-être y arriver. Peut-être que finalement, si Jospin n'y va pas, Delanoë sera candidat. Donc, ça arrangera mes affaires. Oui, mais ça va être dur d'expliquer à Ségolène que vous voulez pas la conseiller parce que Elle vous le conseillez. sait. Elle le sait. Elle le sait. Ah, Elle connaît bah ma oui. fidélité au maire. Donc, elle le sait. Mais pour l'instant, j'aide les candidats qui feront du projet de la gauche, j'espère un bon projet, pour battre la droite. Ah bah il y a que de bons projets, hein. Il y en a Il pas faut de que les mauvais. projets sortent, vous savez. Pour Sinon, l'instant, s'il il y a y avait- plus de candidats que de projets. Oui, il n'y a donc, pas énormément de programmes. Attendons de voir, Ouais. attendons de voir. C'est vrai que Ségolène, c'est très ouvert, hein. Elle peut mécontenter personne puisqu'elle n'a pas de projet. Non, Ah si, et- si, elle a un Si, projet. ça commence. Oui, ça, ça ça. commence, elle commence à dire des trucs. Elle dit des petits trucs. Elle dit des petits trucs. Elle veut que tous les Français soient syndiqués, des petites choses comme Ben, ça. elle vient dit petit à des petit. choses contre Des choses qui choquent pas, l'homoparentalité, qui est un sujet qui vous est cher, que vous connaissez bien et auquel vous consacrez un livre intitulé Père comme les autres. C'est peut-être ça qui vous a pas permis d'accrocher vraiment avec elle. Hein. Ah si, si, on l'a bien accroché. D'ailleurs, dans les Échos la semaine dernière, elle a fait un pas en avant puisqu'elle a inclus dans toutes les familles aussi les familles homoparentales. Donc Ah, quand petit à même. petit, vous voyez, Ah la, oui. la France Ah oui. progresse. Hein. Ouais, on est bien. Lorsque vous siégerez à l'Assemblée nationale, est-ce que vous ferez voter une loi sanctionnant l'autophobie? L'autophobie, c'est Oui, quoi ça? c'est-à-dire phobie de l'automobile le mépris dans lequel sont tenus aujourd'hui tous les automobilistes et leurs véhicules, chèrement achetés, chèrement entretenus. Oui, mais ça, à ce moment-là, ce sera une loi européenne, parce que je crois qu'à Rome, c'est le cas. À Berlin, ça commence à être le cas. Oui, mais moi, je Amsterdam vais aussi. pas à Rome et à Berlin. Ah je si, vis à vous voyagez, Paris. je vous ai vu. Vous voyagez partout, Philippe. Il voyage en train. Il voyage en train et En sur Qu'est-ce place, que vous il y faisiez a à des Berlin, chauffeurs. Philippe? C'était pour vous aller avez des visiter chauffeurs les... sur place. Vous étiez chez Vous avez été Artemis. repérer les lieux pour le foot. Ah oui, hein, c'est Philippe, bizarre. hein. Vous étiez chez Surpris, Artemis, chez Artemis, la succurale de Monsieur Pinot. Ah, ça, c'est le Palazzo dégustation, Grassi, c'est Venise, ça.
Alors là, c'est l'interrogation de quelqu'un qui a déjà assisté à semblable événement. Quand supprimera-t-on les tramways parisiens? Parce que moi, On ne pourra les supprimer que si... que lorsqu'ils marcheront. Voilà, Oui. alors, il y en a un qui va marcher bientôt. Bon, donc on va pouvoir le supprimer rapidement. Pas sûr. Moi, Pas sûr, parce qu'à mon avis, il y aura beaucoup de monde. J'ai assisté la suppression des tramways. à l'avènement des tramways, enfin à l'avènement quand Ouais, même, quand même, un peu pas. plus tard. Peut-être pas, Philippe. Je les ai utilisés. anciens, les tramways. J'ai vu arracher les rails. Bah oui. C'était Pas bien, partout d'ailleurs. Il y a Moi, je encore- l'ai vu c'était aussi. bien pratique au moment de mai Il 68. reste encore des rails de l'ancien tramway de Paris, des anciens tramways, bien sûr. Et aujourd'hui, je les vois revenir. Alors je vous pose la question. Alors, vous avez pour vu que combien de Juppé temps en a mis un à Bordeaux. Oui. Oui, qui marche pas. Il a eu du mal à marcher. Hein. Ah non, non, il il a- marche Ah bien. non, non, il marche Non, non, très il bien. marche Non, bien. mais au Ah non. départ, ça a été très Oui, long. mais La il marche semaine bien. dernière, il marchait très bien. Et il est beau ça marche surtout. très bien. Il est superbe. À Strasbourg, ils en ont un. Oui. À Lyon, ils Partout. en ont un. À Lyon aussi. Ils en ont un. Vous voyez, des villes Et à où finalement, Mulhouse, ils en ont un. inauguré par Chirac avec un maire de gauche. Qu'emprunte Jacques Chirac, alors qu'il n'habite pas du tout le quartier. Absolument, ouais, ouais. Il veut s'installer à Mulhouse, je crois, après 2007. Mais, mais à J'aime bien la- Condé-sur-Escaut, il n'y en a toujours pas. Et ça, c'est dramatique, je veux dire. Trouvez-vous normal qu'il soit aujourd'hui plus facile à Paris de tourner un film que de tourner à droite dans un couloir d'autobus? À mon avis, on arrive à faire les deux. Et puis, comme les tournages de films, ça fait des bonnes recettes pour Paris, il faut le faire dans le respect, Bon. évidemment, des habitants. Mais enfin, quand Vous même, Paris pensez reste que la si on capitale du payait cinéma. un petit chouïa en plus, on pourrait tourner à droite dans un couloir? Ouais, ou tourner à gauche, moi, ça m'arrangerait quand même. Votre combat pour les bibliothèques publiques, ça fait partie de la culture. Je vois. Est-ce qu'il profite aussi aux auteurs? Ah bah oui. Plus vous ouvrez, c'est ce qu'on a constaté, hein, comme on a augmenté le nombre de bibliothèques et qu'on les améliore, qu'on les modernise et qu'on construit 2 médiathèques avant la fin de la mandature, dans le 15e et dans le 20e, il y a beaucoup plus de monde dans les bibliothèques, il y a beaucoup plus de Oui. mots, mais donc plus de livres, donc plus d'auteurs. Oui, mais pas plus de droits d'auteur. Ah bah logiquement si. Ben, logiquement, oui, comptablement, non. Pourquoi vos livres sont pas dans nos bibliothèques? Si, bien sûr, mais bon. Rectifier ça, c'est pas très Il, sympathique. il se ne croit rapporte une- qu'une petite satisfaction d'amour-propre. Enfin bon. Quels sont les rapports du luxe et de la gauche? Puisque Excellent. Je crois vous que œuvrez le dans bon les goût est deux. partout. Oui, Ah ouais, le bon goût est partout. oui, sauf quand On le va pas- bon... on va pas Attendez, empêcher quand les- le bon goût est très cher. Oui, mais regardez le parfum, par exemple. On parle toujours du luxe comme des robes de haute couture ou des choses extrêmement chères ou des sacs Vuitton ou Hermès. Mais le parfum, c'est bien l'exemple du produit de luxe le plus populaire qui soit. Tout le monde s'achète un jour un parfum. Or, c'est le luxe aussi. Donc le luxe, je pense que c'est du rêve qu'on peut partager à un moment donné. C'est Ouais, un choix. C'est une vision olfactive optimiste de notre Et le société. champagne aussi, regardez, qui ne s'achète pas une bouteille de champagne un jour pour un événement, un Pas mariage, pour se parfumer, là. un hein. enterrement, un baptême. Oui, un enterrement, Non, non, mais- ça arrive, ça arrive pour l'héritage. Lapsus révélateur. Oui, oui. Il y a quelqu'un, je bois le champagne quand je les dentaires, c'est vrai. Ça y est. Ah, on La va vieille est morte, arroser champagne Pépé. pour tout On va arroser le vieux. Voilà. C'est souvent le cas. Hein. Dernière question un peu plus personnelle. Comment avez-vous déterminé la date de votre disparition, 2039, qui est déjà gravée sur le marbre de votre tombeau? Alors, j'ai fait un rêve étrange. J'étais à Bayreuth l'été dernier pour Parsifal, dernière fois que Pierre Boulez dirigeait. Donc, je voulais connaître ça dans ma vie. Et puis, on a bien bu après l'opéra. On est rentré. En Allemagne, on boit du bon vin, comme chez nous en France, comme en Alsace. Et puis, j'ai fait ce rêve dément, ou cauchemar. J'étais dans une petite église. Il y avait là un cercueil, et puis tout le monde parlait l'allemand. Donc, ma voisine, je lui demande de qui c'était l'enterrement. Elle me dit en allemand, Herr Girard. Donc, je comprends que c'est moi. Alors, je lui dis pas que c'est moi, puisque je suis là. Donc, je dis rien, et je lui demande la date. Elle me dit en allemand 2039. Donc, j'ai compris que c'était 2039. Donc, quand je suis rentré, j'ai pensé que 83 ans, ça m'irait très bien. J'ai demandé donc au cimetière Montparnasse, au frère Cahen, qui gère ma tombe, de bien vouloir graver la date du décès. On m'a dit que c'était pas possible. Alors, j'ai poussé une gueulante, je suis allé voir les services de la ville de Paris. Ils ont un peu résisté. Et finalement, on a découvert que rien n'interdisait qu'on indique la date de son décès. Il n'y a pas de loi. Ben non. Voilà, donc je suis le premier
au cimetière Montparnasse, et je crois même en France quasiment avoir une date de décès annoncée. Bon, cela dit, vous n'êtes pas tenu de C'est la embêtant si respecter. vous ne mourrez pas. Ah, je peux mourir avant. Hein. D'un côté comme de l'autre, de toute façon, il faudra la refaire. Après aussi, Et alors, après, et alors là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une rectification. c'est tout. rectification, voilà. Essayez d'attendre 49, 59 ou Oui, 69. ça Non, de 39, on peut faire un 8, qu'un chiffre à 89. changer. Hein. oui. Ouais, oui. Bah, Il y ça a- coûte il y a cher, le la jour à gravure. 89 serait idéal, parce Oui, que le 3, avec du c'est 3, plus on fait un facile. huit. Voilà. À arrondir, là, je serais vraiment très vieux quand même. Bon, on n'est pas pressé. Merci et vous pouvez descendre provisoirement du stand. Avez-vous vu l'Eurovision Oh oui, on va. C'était On drôle. l'a même entendu. On nous en a Alors, parlé. l'Église orthodoxe grecque proteste véhémentement parce que les chanteurs qui ont remporté la palme étaient déguisés en monstres. Oui, ils avaient des oui, masques. c'était- oui. C'était vraiment un Très laid, un ouais. groupe satanique. On ne voit pas les Très, très Finlandais laid. comme ça, c'est marrant. Hein. C'était du gothique. En revanche, le présentateur, qu'est-ce qu'il était beau, hein. Oh. Tu parles Oh, de Michel il était très Drucker. mignon. Il chantait bien, surtout, j'ai trouvé, moi. C'est un grand chanteur grec, il est Ah, magnifique. Oui. Nikos. Non, il s'appelle pas Nikos, il s'appelle Sakis. Non, Ah, moi, Sakis. c'est Stéphane Bern me l'avait présenté, il est très mignon. Pendant que vous étiez en train de regarder l'Eurovision, qui est une belle manifestation Ah, toujours. culturelle, il y avait la deuxième nuit des musées Mhm. qui a bien marché, hein, puisque 1 200 000 Français se sont présentés devant les portes des musées qui s'ouvraient gratuitement. C'est rare. Ah, hein. c'est une D'habitude, bonne il idée. faut... C'est bien, c'est une bonne C'est idée. une belle idée, ça. Bah, ils sont partis de l'idée, vous savez, de Nuit Blanche, qu'on a donc instaurée en 2002. À partir de ça, 12 capitales européennes font Nuit Blanche maintenant. Hein. Ça va même jusqu'à Istanbul, qui n'est pas Oh, dans moi, j'ai eu l'Europe. des mais- nuits blanches bien avant que Oui, de la j'imagine, Noé. mais c'était peut-être s'installe. pas gratuit, tandis que là, c'est vraiment gratuit, quoi. Et, Oh, il y en avait qui étaient et là, donc, il y a la nuit des musées. Là, c'est Non, une mais bonne ce qui est idée. formidable, c'est de voir qu'il y a un véritable appétit culturel. Oui, mais je crois que, vous savez, plus on offrira la possibilité d'accéder et qu'on décrochera les mômes de la télévision et de toutes ces séries télévisées absolument immondes, et qu'on leur donnera une offre culturelle de qualité, que ce soit le théâtre. Hein. Ça me paraît, je pense à Balutin, voilà, un homme de théâtre, donc il sait que le théâtre, c'est vital pour la construction de Oui, l'individu. mais enfin, il n'a pas joué Shakespeare Si, souvent. Mais hein. non, mais il n'y a pas que Shakespeare dans le théâtre. Bah, bien sûr qu'il n'y a pas que Shakespeare. Parce que sans ça, on n'en sort pas parce que c'est chiant. Je ne vais pas vous faire de peine, mais la tempête, c'est chiant. Donc, je dis ça c'est parce pas qu'on me l'a mal. proposé. Oui, mais pourrais attendez, jouer, il y a oui. le papa d'Amanda, le roi Lear, Bah qui est alors, pas mal. je Le roi Ah. Léar, le roi Léar de Carcassonne, il y a un mec qui m'a dit, on a vu Jean Marais est venu ici, il montait, parce qu'il a été faire du cheval, il me dit, il est monté là ici, il était venu jouer le roi Léar, le roi Léar, un jour à l'été, le roi Léar. Il y a Le roi Léar, Tchekhov. oui. Tchekhov, c'est rigolo. Chekhov, oh la vache, À la mourir boîte, de il y a de rire. quoi se flinguer. Cela dit, il y a énormément de musées, ils ne sont pas tous fréquentés. Je me souviens, j'avais fait une enquête sur les musées un peu ignorés de Paris, qui y en se a comptent beaucoup. par dizaines. Oui, il y a hein. des très beaux musées. Et il y en avait un qui était superbe dans un très beau quartier. Et j'avais dit au conservateur, alors est-ce que vous voyez de temps à autre un peu de monde? Il m'avait dit oui quand il pleut. C'est quoi le musée de la vie? Est-ce que le musée de la vie romantique, par exemple, vous savez que Delanoë, quand il a été élu maire, a instauré la gratuité des musées. Et on a vu, alors il y avait des gens contre en disant non, la culture, il faut faire l'effort de payer, etc. C'est quelque chose qui doit être volontaire. Et on a vu des familles entières venir voir les collections permanentes à Carnavalet, au musée de la vie romantique, au musée d'art moderne. Donc je crois qu'il faut vraiment appuyer. Je crois qu'il faut aller plus loin. Pour certains musées un peu rébarbatifs, bien sûr. la gratuité suffit pas. Non, non, Il faut mais je crois payer les accompagner. gens qui viennent. Ouais. Non, mais je crois pas que ça soit juste le prix du billet d'entrée qui arrête les gens, c'est Non. surtout les queues invraisemblables, les Les files queues, ah oui, bah, bien d'attente, sûr. c'est embêtant. Ça va assez vite. Ouais, ouais. Parce que moi, ça va l'autre jour, vite, je suis allé au ouais. musée d'Orsay Ouais. et j'ai fait la queue avec mon épouse et c'est assez, c'est un peu comme à Disney World. Moi, j'y Ils vais font au- des machins en ouais, courant ouais. comme ça, on Au milieu cause, on du- se voit, c'est assez rapide. On Moi, a je dû vais à voir- Château-Chinon, au musée François Mitterrand, il n'y a pas la queue, comme à Saran. À Musée Saran Chirac, non il y a plus, il n'y a personne non pas un plus, monde hein. fou. Et quoi, c'est pourtant, pas- il y a tous les cadeaux, il y en a de très émouvants, sont exposés. Ah oui, oui, il y a hein. des choses Il y a formidables. des coussins au Très crochet. rigolo. Oui. On leur offre des trucs à ces pauvres présidents. Moi, j'aime Je pas suis faire allé- la je suis queue. allé à Colombay, j'ai emmené les enfants à Colombay, parce que je voulais qu'on voit
la boisserie. On était seuls, c'était très beau, cela dit. En même temps, c'est bien qu'il n'y ait pas toujours du monde partout. Oui, c'est qu'on vrai. puisse regarder, qu'on puisse réfléchir. Enfin, la boisserie La au mois de culture, ça ne novembre, devrait en pas général, être il n'y a juste pas de grand la monde. consommation comme ça, vous voyez. Oui, Il y a un musée à Paris. à part le 11 novembre, à la boisserie, il y a rarement beaucoup de monde. Ensuite, Déjà, faut si- trouver parce que c'est toujours dans le Il y a un musée à brouillard. Paris où il n'y a jamais S'ils personne. ont sablé la route. C'est l'appartement de Clémenceau, rue Franklin. Ah ouais, On magnifique. monte, on rentre dans l'appartement de Clémenceau. Il est tel qu'il l'a laissé en 1929 quand il est mort. Il y a Oh, sa putain, houppelande qui est la poussière. accrochée. Ses lunettes sont sur le bureau. On se balade dans l'appartement. C'est extraordinaire. On a l'impression qu'il va sortir pour vous serrer la main. Et personne ne l'habite. Pas un chat, personne, bien sûr. Ben voilà, un Voilà, appartement encore un à appartement récupérer. qu'il faut- Mais c'est l'État, Voilà. ça. C'est l'État, je crois que c'est Ah oui, ça c'est doit l'objet être d'une l'État. fondation. Oui, oui, donc, c'est un- parce qu'il la ville il n'était n'ose pas pas, propriétaire de son appartement. Non, non. C'est un mec qui avait quand même, donc à l'époque, vous voyez, c'était un peu différent d'aujourd'hui. Il était même pas propriétaire de ses 90 mètres carrés rue Ah Franklin. ouais. Et c'est un Américain qui, en 1919, a acheté l'appartement et lui a offert. Ah ouais. Une citation envoyée par Monsieur Thomas de Poitiers, dont je vais vous demander, Christophe Girard, de nous aider à identifier l'auteur, qui a dit « Les hommes n'ont que ce qu'ils méritent, les autres sont célibataires. C'est Sacha Guitry. » Non, Non. Frédéric Jules Dard. Renard, non, c'est plus proche Plus de... récent. Frédéric Dard. C'est Frédéric Dard. bravo. Bonne réponse de Bernard Mabie. On n'a pas trouvé. Et puis, un peu vrai. une formule que j'ai sélectionnée parce que je pensais qu'elle était parfaitement en adéquation avec le propos de votre livre. C'est Monsieur Groslay qui l'avait adressé, qui a dit « Quand j'étais petit, je pensais que les morts nous regardaient du haut du ciel. Je croyais que les étoiles étaient leurs cigarettes allumées. Et quand je voyais filer une étoile, je me disais « Tiens, il y a un mort qui vient de jeter son mégot pour aller dormir. » C'est Oh, super, c'est ça. magnifique. poète, ça. Qui c'est qui a écrit ça? Saint-Exupéry. C'est un Français? Alors, un Saint-Exupéry. Français Oh. Saint-Exupéry. qui fait partie de nos maîtres à rire. Jules Renard? Non. Allez. C'est Ah, Alphonse allez, Allais. Alphonse Allais. Bonne réponse de Jacques Maillot. Vous voyez, mon fils, quand il était petit, il me demandait, mais papa, qui éteint le ciel? Ou qui allume le ciel? Ça, c'est des phrases d'enfants Ah oui. magnifiques, parce qu'on ne peut pas comprendre que le ciel s'allume, qu'il est jour et la nuit, etc. Voilà. C'est pour caser mon fils. Alors, il y a Ça, un c'est- sondage là qui établit que les Français, mais c'est pas entièrement nouveau, sont très sévères envers leur élite dirigeante, c'est-à-dire les politiques, beaucoup moins sévères envers l'élite qu'on pourrait qualifier de Devin. contemplative, c'est-à-dire les chansonniers, les journalistes, les artistes. Oh, bah alors. Tous ceux qui disent que ça va mal, et bon, bah, il y en a pas mal. Et donc, ça, il faut faire attention parce que ça conditionne l'absentéisme, ça. Et vous savez, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez ici, là, cette tribune, et ce que le public en pense, mais j'ai l'impression qu'on se trompe, par exemple, sur l'élection présidentielle. On est en train de fabriquer une élection des partis politiques. Or, l'élection présidentielle, par exemple, c'est vraiment l'engagement, c'est ce qu'avait dit De Gaulle, c'est l'esprit de la Ve République, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec son peuple. Mais si on est en train de fabriquer une élection qui va mettre des partis politiques avec tous leurs calculs de motion, de courant, de sensibilité, on va tuer la démocratie. Je pense que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'une ambition personnelle avec une naïveté collective. Une naïveté collective ou bien une envie aussi de changement, une envie de renouvellement, une envie de désir de vie. Et puis que notre pays, qui est un pays magnifique, soit porté par une énergie aussi. Or, si on est dans une espèce de calcul et soustraction de calcul dans les partis, j'entendais Marie-France Garot, je sais si elle n'est pas à gauche, eh ben j'étais 100% d'accord avec elle sur le fait que c'était pire que la 4e République qui se préparait. Si c'était les partis politiques finalement... Marie-France Garot, dites, Elle elle était la collaboratrice de Clémenceau, De non Clémenceau, Oui, oui. elle a dû, oui, avec Pierre Juillet, elle a dû, en Elle a effet, commencé concilier comme Clémenceau. femme de ménage dans l'appartement de Clémenceau qui ne lui appartenait pas. Et après, c'est Hervé Guémard qui a racheté l'appartement. Mais enfin, ça ne regarde pas. Alors, dites-moi, je sais bien que vous êtes adjoint à la culture, Christophe Girard, et Ouais. pas à la circulation. Non. Mais bon, que les dernières places de stationnement gratuites à Paris soient condamnées à disparaître, ça me fait un peu de peine quand même. Ouais, mais il faut dire toute la vérité, c'est que les Parisiens et les Parisiennes qui ont des voitures ont droit à un tarif de stationnement préférentiel qui est le moins cher de toute l'Europe. Donc vous laissez votre voiture dans la journée, ça vous coûte 1 euro. Donc franchement, c'est un peu moins cher que d'aller au parking ou d'avoir sa voiture enlevée ou verbalisée. Et on va payer le dimanche, hein, maintenant, c'est ça?
Tous les jours, je crois. Oui. Et alors, qu'est-ce que c'est que le stationnement résidentiel? Ben, c'est-à-dire, là où vous habitez, Oui, vous aurez le droit de stationner. gratuitement. Non, un tarif Ah oui, préférentiel, toute concurrence, Très voilà, léger, très très préférentiel, léger. c'est-à-dire pour Ah rien, oui. quoi. Quoi, alors, moins d'€1? Voilà, donc c'est quand même plus intéressant d'avoir sa voiture garée près de chez soi en payant très peu que d'avoir une place de parking Le au mieux, c'est bureau. d'acheter une voiture déjà garée. Voilà, et de pas y Là, vous toucher. êtes peinard parce que vous êtes sûr d'avoir une place devant chez vous. Ou alors d'être polygame, alors. Voiture, c'est marqué maintenant, on voit sur les pare-brises. Voiture déjà garée, elle bouge plus, elle est là. Vous payez pas cher, mais elle est bien garée. Je trouve que c'est un faux procès. Parce que avant l'élection de la mairie de Paris, les Verts ont dit on va emmerder les automobilistes. Et ils nous Et emmerdent. ils ont tenu leurs promesses. Et c'est rare de voir des politiques qui tiennent leurs promesses. Et vraiment, je trouve que c'est quand même pas mal. C'est Il a c'est raison. rard. Donc, Il a raison. C'est vrai. On applique le programme. Il a Ah oui, raison. comment Oui, il non, mais c'est applique vrai. le programme. Il a raison. Surtout Il l'a Christophe dit. Girard est un ancien vert, hein. Mais je suis encore très vert, vous savez. Encore très vert. Oui, pour votre âge. Alors, voyons ce petit livre, mais qui est savoureux, La défaillance des pudeurs. En fait, ça dissimule un livre très attendrissant, très pudique, qui fait un peu penser à celui de Philippe Delerme, La première gorgée de bière. C'est-à-dire, ce sont des instantanés qui remontent à l'enfance. Un des premiers, c'est Les crottes de nez. Oui, bah oui, bah mais- oui, quoi. On Attendez. est tous passés par là. Hein. Oh Oui, là. mais personne n'en parle jamais. En Ah. tout cas, pas dans un livre, hein. Connaissez la différence entre les brocolis et les crottes de nez? Les gosses ne mangent jamais les brocolis. Moi, je mange les Là, Gourmet. là, il s'agit d'une expérience vécue, et vous n'êtes pas le seul, qui remonte à l'enfance. Vous dites d'ailleurs que les garçons sont plus ardents à cette exploration nasale que les filles. Bah, vous savez, regardez, aujourd'hui je le fais plus évidemment, parce que je suis, quand même, je n'avez fais- pas je le suis temps. adjoint au maire, donc je fais attention quand même. Mais non, mais quand je suis dans un embouteillage par exemple, Cela dit, il y a des hommes Je- politiques qui font des boulettes. ça c'est vrai, et des grosses. Mais quand je suis dans un embouteillage à Paris par exemple, je regarde les gens dans les voitures. Ah Et oui. tous les se mecs ont raclent le le doigt nez. dans le nez. Ah oui. Et les femmes pas, elles Non. tiennent leur volant et le portable. Ah oui. Oui. Oui, oui, Moi, c'est j'ai vrai. vu l'autre jour Sarkozy se gratter le nez, pas Ségolène. C'est un plus. Oui, c'est un bon point. Dans les sondages, c'est excellent ça. Oui. Mais alors, le problème, et vous le Ségolène signalez fera très des bien, boulettes avec aussi, à la hein. fois de l'humour et de la tendresse, c'est que une fois qu'on a extirpé de ces fosses nasales les surplus, qu'est-ce qu'on peut en faire? Vous savez, on était des sales gosses, hein, mais je pense qu'on a les tous collait. fait ça. On les, voilà, sous le bureau, Sous- à oui. l'insu de la maîtresse. Et attendez, à l'église, sous à le banc, l'église. sous le missel. Oui, oui, non, non, on était très mal élevés. Hein. Et vous signalez d'ailleurs que comme personne ne fait jamais le ménage dans ces endroits, que les boulettes restent Je à suis sûr. perpète. Hein. Ah, il doit y avoir des boulettes qui datent peut-être du 19e siècle, là, Non, mais dans c'est certaines très églises dangereux françaises. parce que les boulettes durcissent et souvent vous pouvez vous faire mal. Vous passez la main par exemple sous une chose et vous vous taillez parce que la t'es fait boulette tailler de par une nez boulette dure, Ah, c'est très... Ça C'est coupe. pas une contrepétrice, ça, je me suis fait tailler par une boulette. Alors suis quand même, fait- il n'y a pas que ça dans le livre. Non, non, mais attendez, moi, Parce que j'ai, je si vous voulez, serais triste que les auditeurs ne retiennent que non, que ça. j'ai choisi, et ça n'est pas uniquement un choix physiologique, ce qui me paraissait relever de la confidence intime, attendrissante, vécue par le plus grand nombre de lecteurs durant leur enfance, et en même temps des choses qu'on dit peu. Par exemple, vous dites, j'ai fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 11 ans. Ouais, mais Bon. ça y est maintenant, c'est bon, Ça y est. Bon. c'est réglé. Et savez vous lever. C'est très tard, 11 ans. Vous Oui, n'avez puis j'ai même la prostate maintenant qui commence à me chatouiller, donc je me lève 2 fois par nuit, donc c'est réglé. Bon, vous avez vécu ça aussi, vous, Ne me non? regardez pas comme ça, j'ai jamais pissé au lit, moi, vous allez. Il y en a qui sont normaux. Quand on fait du vélo, on pisse dans les éprouvettes, pas dans le lit. Hein. Maillot, tu vas faire affaire à moi à la sortie, ça va pas tarder. Bernard, vous avez une tête, vous, avoir fait ça longtemps. Ça m'est arrivé, oui, en rêvant au bord de mer, aux fontaines. Hein. C'est très agréable d'ailleurs. Ah, le danger, c'est de rêver qu'on fait pipi. Ah oui, Ah oui, ça c'est oui, très mauvais. mais on se réveille. Mais c'est très agréable comme impression. Oui, c'est vrai, sauf Hein au réveil le matin. Parce qu'on n'a pas besoin de se la secouer. Mais à mon avis, il faut qu'on arrête d'en parler parce qu'on va tous avoir Ah des oui, problèmes oui, oui. d'incontinence. C'est vrai. Ouais, faire attention. C'est hein, le genre ça- de sujet qui appuie sur la vessie. Oui, oui.
Et puis les cours de piano. Alors là, on devient plus culturel, mais ça aussi, c'est lié à des souvenirs d'enfance. D'ailleurs, qu'on partage avec les voisins, souvent. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il devrait y avoir un impôt Ah, supplémentaire pour ceux qui donnent des cours de piano l'été dans une maison collective. Pour financer les pistes Pour cyclables. financer ceux qui Ah en oui, souffrent au-dessus. C'était un calvaire. D'autant que on propose aux enfants, pour leur délier les doigts, des compositeurs qui sont pas tous faciles. Hein. Ingrat, ouais. Mais ça, c'est un peu, je dirais, ce qui se passe dans les familles bourgeoises. On veut toujours que les enfants soient médecins, avocats, qu'on fasse du piano, du violon ou du chant. Puis finalement, voilà, j'étais pas très doué en plus, et donc j'allais au cours de piano. Moi, je voulais faisais faire jouer du plaisir. Klederman et ça me donnait envie de faire pipi. Et le Alors, violon, c'est pire que le piano. Parce que sur le piano, les notes sont faites, tandis que sur le violon, il faut les trouver. faire. Ah oui, Et c'est une dur. horreur C'est vrai. totale. Une J'ai échappé horreur au violon. totale. Pour les voisins, Un c'est cours de violon, ça, oui. on dirait des chats qu'on égorge, c'est épouvantable. Puis alors, glisser dans le violon, trompette. c'est pire encore. Hein. Parmi les morceaux imposés, vous citez la sonate au clair de lune, la lettre à Élise, le petit âne blanc de Jacques Ibert, qui s'en souvient. Et vous oubliez la petite musique de nuit, hein. La marche J'ai turque, pas joué la surtout. oui, Et la marche turque. turque. Oh, la marche Oh, la turque. marche. Oh là là. Ouais. Moi, c'était affreux parce que mon prof était aveugle. Le bleu rondo. C'était au collège, un curé, et il était aveugle. Donc, pour me donner la position des doigts, il mettait ses mains sur les miennes. Oh, il Alors était- déjà, j'aimais pas ça. Oui, continue, oui. ça, oui. Il t'a fait croire qu'il était aveugle. Non, Oui, attends, vas-y. attends. Non, non, il était vraiment un curé, non il était aveugle. Et quand je me gourais de position de doigt, il m'appuyait férocement le doigt sur la touche. tu vois. Et ça me faisait un mal de chien. Quelle touche. Et je l'envoyais chier très vite. Oui, oui. C'est étrange, cette histoire. Comment il s'appelait Comment il s'appelait? Frère Marcel. L'abbé Marcel. Frère Marcel. Marcel. Heureusement, Pas Étienne. Frère Marcel. heureusement que t'as pas appris à marcher avec Pierre Mauroy, il t'aurait marché sur les pieds, tu t'en souviendras encore. Ah ouais. Mais pendant qu'il t'appuyait sur les mains, il était derrière toi. Non, non, il était à côté de moi. Ah, comme ça. pardon. Il Non, parce que faisait- s'il était derrière toi. Tu pensais à quoi, Amanda? Il était non-voyant. Oh, bah, Non, parce qu'il y a toujours des prétextes, ces histoires. Non, mais là, il était non-voyant, donc Ah ouais. il allait à tâtons un peu. Ça empêche pas. Ah non, moi j'ai été au collège avec les curés, j'ai pas eu de. Ah bon, Enfin, un ou deux, quoi, mais pas. Bah, t'as vu ta tronche Hein J'étais très beau étant jeune. Mais il est toujours très bien, d'ailleurs. Merci, heureusement que vous êtes là. Parce qu'alors, en plus, venant de ma bille, vous voyez un peu, vous voyez un peu comment ça m'atteint. Jean Dutour, bonjour. Question de Monsieur Moza. Dans le roman L'éducation sentimentale de Flaubert, quels sont les noms des deux amants? Frédéric Moreau, l'un, Oui. et l'autre c'est, attendez, comment est-ce qu'elle s'appelle dans le roman? Déjà, c'est bien d'avoir trouvé le nom. Mais il n'était pas seul, parce que sinon, ça aurait pas été un roman d'amour. Hein. Oui, alors c'est un très beau roman, l'éducation sentimentale. Elle se prénomme Marie, mais quel est son patronyme? Antoinette, Marie, Frédéric Moreau et Marie. Ça commence par un A, je crois bien. O-A-U. Aubin, Marie. Aïe, aïe, aïe. Alors là, j'ai un trou. Bon, c'est pas mal d'avoir donné le nom. Comme vous êtes un peu macho, forcément, le nom de la Mais dame, non, mais je vous me la l'avez rappelle- oublié. Je la rappelle très bien, c'était le portrait de Mme Clésinger. Mais son nom de romance, je ne me rappelle pas. Aubry, quelque chose comme ça. Non, Aubry, c'est pas ça, c'est Martine. Ah, C'est pas Marie. C'est Marie, ça commence par un A. Ah bah il l'a dit. Aubin. Il a dit, Jean, il a dit ça commençait par un A. ça commence par un A. Bravo Jean. Oui. Arnoux. Arnoux, Voilà, bravo. Marie Oh, Arnoux. Bravo. Oh là là, elle vient de loin celle-là. Et la deuxième question culturelle de Monsieur Béranger. Quelle est la signification du verbe pétrarchiser? Faire des sonnets précieux à la manière de Pétrarque. Exactement. Eh ben, c'est une deux bonnes réponses de Jean Dutour. Parangon de culture, phénix Parangon de sans cesse culgon. renouvelé. Oh là là. Même moi j'aurais pas trouvé. Mais oui. Même toi? Non, même moi Jean. Oh, alors tu me stupéfies. Bon, c'est bien tout ce que je peux faire. Faut dire que bon, vous n'êtes pas tellement platonique, vous. Non, c'est vrai. Platonique, c'est celui qui lit Platon. Hein. Oui, j'avais compris. Voilà. Bon, eh ben, merci, Monsieur Dutour. À demain. À demain, si vous va. Quelle culture. Faut-il voir une démarche poétique dans le projet de repeindre les pistes cyclables en bleu? Je trouve ça assez joli, C'est le d'ailleurs. bleu royal, donc moi ça me va. Qu'est-ce que vous en pensez, Balutin? Eh bien, c'est une connerie de plus rajoutée déjà aux autres. D'abord parce que je vais vous dire, comme peinture, ils vont être obligés de mettre des peintures de parking.
Sans ça, ça tiendra pas. Et ça glisse. Et la peinture de parking, quand c'est mouillé, vous vous vautrez la gueule. Alors ça déjà glisse, qu'on tombe sur tout ce qui est bande de roulement, bande de piétons, etc. Déjà que les couloirs de vélo ont été tracés par un mec qui n'a pas bougé son cul de l'hôtel de ville. Parce que, je vais vous donner un exemple. Si, attendez, je l'ai même dit à monsieur Delanoë. Je l'ai rencontré, je lui ai dit. C'est votre droit. Ben, j'espère que c'est mon droit, d'autant que je m'en fous, j'habite pas Paris. Donc, Alors, de quoi il se mêle? donc je suis tranquille, mais quand je suis à vélo dans Paris, je vais vous donner un exemple précis, parce que vous allez pouvoir le faire, puisque vous me dites que vous ne circulez pas en voiture. Vous allez prendre le quai Voltaire, d'accord? Et vous allez prendre le quai Voltaire, la piste cyclable est à droite, Je vois. et quand vous voulez aller continuer tout droit, de la droite, elle passe à gauche sur le musée d'Orsay, et là, vous coupez les bagnoles qui, eux, plongent sur la Seine. Et vous les prenez dans la gueule. Moi, l'autre jour, j'étais obligé... Attendez, comment vous voulez faire? Vous vouliez qu'on fasse un pont ou vous voulez qu'on fasse un souterrain? Non, j'aurais voulu que vous mettiez la voie cyclable complètement à gauche tout le temps. Eh oui, mais sauf que les commerçants voulaient pas, les restaurants non plus. Mais il devrait Et le même pas préfet y de avoir de police voie a préféré cyclable. que ça soit comme ça. Parce Il que y a ce que 3 vous pharmacies oubliez, dans le coin, donc ça va. Oui, oui, Alors, il y a plus attendez, que ça, mais même, et là, l'autre jour, j'ai été pris, j'étais obligé de descendre sur les quais. Sans ça, je me mais prenais tous les mecs derrière. il faut que vous sachiez quand même, et parce que pour que quand même ceux qui nous écoutent le sachent, c'est que la préfecture de police aussi décide. C'est pas la mairie toute seule qui décide des parcours. C'est fait avec la préfecture, donc il n'y a pas une piste cyclable qui est installée sans l'autorisation de la préfecture de police. La préfecture de police, c'est qui? C'est le ministère de l'Intérieur. Il faudrait que Balutin se fâche aussi avec le préfet de police. Très bien, oui. je vais m'en occuper. Voilà. Je vais m'en Les- occuper. les Et là, il grandes parlait à villes, Sarkozy. les Non, bah, grandes vous, villes alors pour donc, on les est parti sur le bleu, ça va Bah, le glisser. bleu. Bleu Royal. Le Ça bleu, va c'est glisser. pas mal, mais quand Bleu vous prenez royal. un produit de Richard Virenque, vous voyez ça en rouge. Alors, c'est embêtant. Mais non, mais les cyclistes, ça devrait pas rouler dans les grandes villes, c'est pas fait pour ça. Oh alors Pourtant, c'est elle fait connaît. bien. Écrasé. Pourtant, Amanda, elle connaît Amsterdam, elle connaît les États-Unis, Oui, c'est une fille absolument. moderne. Ah, faut dire que les Hollandais, ils sont bien sur ce plan-là. Ouais, C'est bon, il y a plat. son boss. C'est plat. Enfin, C'est oui, tout oui, plat, oui. là. C'est plat. C'est plat, ça aide. Ils sont hein. au point, ça fait quand même Parce des que années. monter à des Montmartre années. plat. en vélo, Et en on plus, il y a cherche longtemps un qu'ils peu. enterrent les mecs sur le ventre. Mais vous savez, Ranger les vélos. vous savez, ranger les c'est vélos, très évidemment, dur donc, d'empêcher les citoyens finalement de décider. Hein. Il y a de plus en plus de gens à vélo, on va pas les empêcher quand même. C'est un peu dur quand même. Il y a de plus en plus de femmes à vélo. Et on va pas empêcher les femmes de rouler à vélo quand même. C'est Non, pas ça très leur fait du ça. bien. Ça leur muscle les fesses et ça ne peut être que bénéfice pour eux. Et pourquoi pas des vélos gratuits ça, Eh ben, Oui, Lyon, ça y est, Ah oui, c'est en route. ça y est, à Lyon, Ah ça bon, C'est en marche. route, À c'est en route. Lyon, il y en a. Ah oui, À à Lyon, Lyon, ça ça marche. marche très bien. C'est en Ça marche route. bien. C'est en route. Question de Monsieur Borin de Bougival. Pourquoi les Vikings emmenaient-ils toujours avec eux des corbeaux lorsqu'ils prenaient la mer? Ah, ils Pour prenaient le- Gergorin parce qu'il y Non. il y avait pas de boussole, donc c'était pour une la manière de se direction. repérer, non? Bah, Pour les- la- C'est pas parce qu'il y avait le Gulf Stream et pas le Clear Stream Non. à l'époque, non? Non, c'est parce Non, qu'il- c'est pas, il les lâchait pour la terre, pour savoir oui, s'il avait voilà. la terre devant. Ouais. Le Voilà. corbeau, dès qu'il voyait la terre, Il se barrait. Ah oui, là, il ouais, passait, c'est il ça. savait quand il y avait un peu de Ouais. brouillard. Et c'est une bonne réponse de Jacques Balutin. Voilà. Donnez au navigateur, demandez. Ah oui, dans le brouillard. Ouais. c'est Et comme du ça. brouillard. Pourquoi les Vikings. des corbeaux, ils auraient pu faire ça avec des colombes? Oui, mais Ouais. c'est parce que c'est plus facile à attraper. Et puis Ah, les oui, avec colombes, des ils les gardaient renards. pour Picasso. Mais C'est là, comme- c'est un renard. C'est plus facile à attraper, ces temps-ci, ça pas le corbeau, c'est pas facile à C'est- attraper, justement. Ah oui, bah oui, c'est ça. Non, le surtout problème. qu'il part à Londres, Oui. il est migrateur. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à Londres. ouais. Oui, là, il était à Londres, monsieur Gergorin, faut Monsieur dire son Gergorin, nom. son nom, oui. Parce que la pression médiatique était vraiment trop forte à Ouais. Paris. Et là-bas, il a rencontré Blair et Mais ça c'est va. normal, ça existe toujours. On lâche le corbeau, Y a il pas va de directement à la PJ. Maintenant, Il Il est gagne une formidable. heure, il y a une heure de décalage. Donc il a gagné une Oui, heure en sur son plus, emploi il du temps, gagne c'est une bien, heure. il a Il raison. sait plein de trucs, ce Gergorin. Il a dit que M. Lagardère avait été assassiné par les Russes, Jeanne Calment par un fonds de pension américain qui en avait marre de verser les pensions Je crois que alimentaires. c'était Nostradamus, moi, seulement. non Il parle beaucoup, hein, il parle beaucoup. C'est plus un corbeau, c'est une pie. Hein. Vous avez remarqué, il parle beaucoup, mais Pour il rien parle dire. pas au juge, il parle qu'aux journalistes. Oui, oui. Ah. Il y a une histoire d'amour, la première naturellement, avec un nom japonais, un prénom japonais. C'est normal puisque la jeune fille était Et japonaise. j'étais étudiant au Japon à l'époque. Ah oui, C'est oui. Tsuko. Ah bah oui, Ouais. ça diminue un peu vos mérites, mais enfin Ah bon. ouais. C'était plus facile, l'approche était plus directe. Faut bien faire avec la main-d'œuvre locale. Il y a une métaphore. Alors, est-ce qu'elle a été exprimée dans la langue de En la- japonais et en français. En Dans japonais les et en deux langues, français. oui. Alors, bon, c'est un petit câlin qui tente à se transformer en câlin plus important. Vous êtes seul avec la dame. Et pour vous indiquer sa disponibilité, elle emploie une métaphore.
Voilà, elle dit que la porte du garage est ouverte, mais elle le dit avec beaucoup de poésie, avec beaucoup de douceur. La porte du garage. Et Oui. la porte du garage. C'est pas très Attendez, beau. je Si, cite- parce que c'est je une cite maison, la c'est joli, formule. c'est l'idée Non, du mais pour un garage. japonais, moi je pense qu'elle allait dire mon orchidée commence à Non, s'ouvrir. je cite la Non, parce que formule. je ne pas abîmer les ça. fleurs. Franchement. Elle dit la porte du garage est grande ouverte et le moteur de la voiture est brûlant. Ce qui est pas poétique, mais qui est quand même très Si, explicite. Oui, mais ça hein. l'était. Oui, mais en Bizarrement, vous japonais, voyez. c'est peut-être très joli. Oui, parce que d'abord en japonais c'est assez beau. Et Voilà. puis Vous pouvez ensuite le dire en japonais oui, si vous voulez. Paki no doa akete imasu kara, kore kara enzin wa mo Voilà. yarimasu. C'est Si long, tu hein. l'aurais dit en coréen, ça t'aurait fait le même effet. Ah non, 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 non. Non, Non, c'est il y a des moi. vrais. Ah oui, puis les coréens et les japonais c'est vraiment pas Oh là, pareil. hein. oui, c'est Oh là, pas. pareil. hein. Pas pareil. Ouais. Mais elle l'a dit en français. Hein, elle a dit aussi après le garage, mon garage. C'était une idylle sous-titrée. Ouais, c'était non La la porte défense du garage. de Il faisait l'hypothèque quoi son japonaise. père? Il quoi. était chez C'était- Toyota? C'était Mademoiselle Honda. C'était la défense, c'était la fille des Honda, et je crois qu'elle bah, défendait évidemment. l'industrie automobile japonaise, et depuis d'ailleurs Renault et Nissan se sont associés. Grâce à moi. Vous parlez du téléphone de votre enfance, ça Oui. aussi c'est un souvenir indélébile. Hein. Téléphone noir, il y avait encore une Il y avait manivelle. la manette, bah on a le même. Ah oui. Donc, Oh non, non, je pourrais être votre père. La moi, manivelle avec la standardiste. attendez, moi dans mon enfance, il n'y avait pas encore Non, il n'y avait pas de téléphone. téléphone déjà. Il n'y avait pas de téléphone, c'était le pigeon voyageur. Nous, il n'y avait pas de téléphone. On appelait l'opératrice, Ouais. hein, Oui. Elle Ouais. savait Ouais. tout. qui était- souvent on l'appelait longtemps avant Oui. qu'elle réponde. Hein. Josiane, au Oh, non, central mais- des Il y a, Gobelins. il y a encore tout, 30 ans, en vous. France, on disait il y a deux sortes de Français, ceux qui attendent le téléphone et ceux qui attendent la tonalité. Et donc ça prouvait bien à quel point Bien on avait sûr. du retard sur ce plan-là. Et puis autre souvenir d'enfance, alors tout ce que nous avons pris en grippe quand nous étions petits parce que les grands voulaient nous forcer à le consommer. Le pain d'épices. Ça va ça, avec c'est l'huile de bon. foie de morue et le reste. Oh, hein. mais c'est bon. Et les C'est bon, pruneaux, le pain et les d'épices. pruneaux. Vous vous souvenez c'est des bien. pruneaux? Ah, les c'est pruneaux, bon. oui, ça. Oh, je le me souviens. pruneau, mon Dieu, c'était pas Ouais. moins terrible que l'huile de foie de morue quand même. Ah oui, quand même, attends. Le foie de morue, ça c'était franchement dégueulasse. Ou la vache. Le pain d'épices encore, ça peut se discuter. Sauf Bah, si là, depuis la sortie de mon livre, La défaillance des pudeurs au seuil, j'ai reçu du pain d'épices d'une dame de province qui m'a fait du pain d'épices, qui me l'a envoyé. Ah oui, artisanal. Alors je l'ai goûté Et alors et il était très bon. Ah oui, artisanal. Ouais. Alors, oui, je me suis dit c'est que j'avais des artisanal, blocages ouais. étranges, mais c'est vrai que je déteste C'est ça. artisanal. Il y avait un petit mot avec, la porte du garage est toujours ouverte. Non, 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 il n'y avait rien sur la porte du garage, mais il y avait un petit mot très gentil. C'était une mamie d'Anjou et une bonne cuisinière, et je dois dire que c'était En très Alsace, sympathique. pain d'épices formidable. Ah oui, magnifique. Il y a Le tout foie couleur. gras au pain Il y a d'épices, tout c'est couleur. magnifique. Le foie gras au pain d'épices, c'est bon. magnifique. bien sûr. Avec un bon verre de pinot noir. Ah oui, oui, non, c'est bon ça. un sondage qui rejoint un des sujets que vous traitez dans votre livre et qui concerne l'attitude des Français par rapport au dimanche. Il y en a 76% qui aiment bien le dimanche, et puis les autres, beaucoup moins. Vous, ça vous a pas laissé que des bons souvenirs, hein? Le dimanche, mais je crois que c'est l'histoire de tout le monde. Il y a ceux qui étaient en pension, donc c'était le cauchemar de rentrer parce qu'on retrouvait la pension. Et puis, moi, c'était mon père et les matchs de foot dans la voiture, donc c'était à tue-tête, c'était pénible. Puis c'était l'école le lendemain, donc voilà, c'était pas un bon souvenir. Mais le dimanche, c'est un jour, je crois, très personnel finalement. Il y a C'était le quand même à dimanche. cette époque-là assez culturel. Moi, je me souviens que c'était le concert. les restes du déjeuner avec le concert classique au Théâtre des Champs-Élysées, Ah oui. présenté par Charles Bassompierre. Ah oui. Oh là, Ah oui. pas son Qui pied. donnait l'heure, c'est Oh la formidable. vache. Charles Ouais, mais vous Besson. étiez parisien, moi je suis de la province, donc on Au avait quatrième. certes un Mais très beau théâtre. Le mais- dimanche à midi, il y avait le club des chansonniers aussi. Ah oui. Ah oui, Sur ah oui, Radio, ah oui. de Radio Bien sûr, Luxembourg, bien sur sûr, Radio bien Luxembourg sûr, bien C'est d'ailleurs. le club des chansons. Et puis il y avait le soir, il y avait le ciné-club, ce qui était formidable. Il y avait si l'émission de Denise Glaser aussi le matin. Oui, qui était Discorama. magnifique, Discorama. Discorama, ça, Ça, c'est- c'était, alors ça, on avait le droit de regarder parce Ah, que ouais, c'était ouais. vraiment bien pour la chanson. Et Puis puis il y après, avait il y Paul avait- Mignon aussi. Oui. Il y avait Avec le Marcillac théâtre. après Oui, il y l'après-midi. avait Radio Pastiche aussi, j'aimais bien. Il y avait ça. des, vous voyez, le service public, il y avait des vraies choses quand même de culture. Il y avait le jeu de la chance. Votre père était très amateur de football. Vous l'êtes aussi, vous êtes supporter du Paris, Moi, les enfants supporter le du sont. Paris Saint-Germain. Bon, moi, je soutiens évidemment l'équipe de ma ville. Mais là, par exemple, vous voyez, j'ai soutenu le BO1,
Biarritz. Ah bah oui. ça, J'aurais vraiment voulu. Mais c'est bien les supporters du Paris Saint-Germain. Ça Bah prouve oui, ça parce que prouve je suis vous- parisien, je suis c'est du prouve Paris. que vous n'épousez pas seulement les grosses Vous galeries. voyez, c'est mine bien. de rien, on parle d'un tas de sujets culturels, politiques, et Monsieur Amadou arrive, il place son foot. Bah, Là, c'est bien, oui, il a oui. raison, Oui, parce qu'il y a alors. tellement de jeunes. On est obligé de parler du Paris Saint-Germain quand on parle à un édile de la mairie de Paris, quand même. Ça me paraît normal. faut qu'il Saint-Germain, le fasse c'est pas maintenant. Paris, hein. Ouais, Bon. puis il faut que les Parisiens sachent que l'argent qui est investi, leur argent, par le vote du Conseil de Paris pour le PSG, c'est vraiment pour l'insertion et pour que les jeunes viennent jouer au foot et trouvent une place par le sport, etc. dans la société. Donc le foot, on sait très bien que c'est un élément d'intégration pour tous ceux qui sont un peu à la dérive. Donc faut encourager le sport. Évidemment, il faut lutter contre les hooligans. Ça va de soi aussi. Question de Monsieur Moreau. Quel est le seul quartier de Paris qui n'a ni cinéma ni station de métro? Quartier ou pas Quartier. arrondissement, c'est L'île impossible. Saint-Louis, l'île Saint-Louis. L'île Voilà. Saint-Louis. Quatrième. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ça va pas être le seul, à mon avis. Vous êtes sûr que chez François de Panafieux, il y a le métro, il y a des cinémas? Je suis pas sûr. On va les supprimer. Question de Monsieur Lucas. Quel événement s'est produit le 1er août 1991 dans les transports en commun parisiens? Ils sont arrivés à l'heure. Il y a eu une grève, non? Non, Le 1er août, combien Le Il y a 1er pas eu août. une coupure de... Quelle année non. Il y a eu une grève pour changer. Il faisait très chaud en 91, c'est ça? Suppression de la première classe. Suppression de la première classe. Bonne réponse de Jacques Maillot. On sent le bourgeois nostalgique. Hein, là. Ce qui a été une erreur d'ailleurs totale. Parce qu'il ne faut pas supprimer la deuxième classe, il faut mettre tout le monde en première, c'est ça qui est formidable. Ah oui, vu Bah que- oui, c'est vrai. Voilà. Eh ben oui. Mais Eh oui, voilà, parce la qu'au lieu de démocratie par déchirer le des haut. banques. Bah voilà. Eh oui, Bah oui, il a alors raison. là, on nivelle par le bas. voilà. Alors, une dépêche qui vient de tomber. Jacques Lang demande à Vladimir Poutine d'organiser la Gay Pride à Moscou. Oui, il m'en a parlé. On était à C'est Cannes pas une ensemble. blague, on hein, a c'est parlé. une vraie Bien sûr, dépêche bien Je sûr. vois d'agence, bien hein. Poutine à la tête d'une guêpe. Bah, ils Ah ont non, mais déjà- attendez, c'est un À sujet, Moscou, c'est un sujet très sérieux quand même. À Moscou, ils ont déjà les chars. Attendez, sérieusement. qu'en Si je peux, Russie, ils sont 5 très- secondes, sérieusement sur ce sujet-là. Je trouve que Moscou Lang, et à je l'ai vu Prague, à Cannes, il m'en ils a ont les parlé. chars. La Pologne vient d'élire un nouveau gouvernement, parce qu'il y a un parallèle avec la manifestation de Moscou. Le 10 juin, donc il y a deux ministres aujourd'hui du gouvernement polonais qui sont d'extrême droite, qui sont antisémites et homophobes. Donc la manifestation des marches des homos qui existent dans le monde entier aujourd'hui, qui ne dérangent personne, va être interdite à Varsovie. Et elle a été interdite à Moscou car il y a des menaces de violence d'extrémistes religieux intégristes. Oh là là. Intégristes. Donc Jacques Lang simplement a écrit à Poutine et a suggéré que les moscovites qui souhaitaient participer à cette manifestation, une manifestation de liberté, comme la fête de la musique, comme la technoparade, de venir manifester sur son blog. Donc je trouve que c'est une bonne proposition d'un démocrate comme est Jacques Lang. Et alors, comment a réagi Poutine? On ne sait pas. Bon, ça, on n'en sait rien. Est-ce qu'il verra même la lettre? Est-ce qu'il Ouais. sait qui est Jacques Lang, Poutine? Ah, il y a des chances, parce que Jacques Lang est Voyez. venu en Italie. Ah, si, Et puis, il n'est pas très gai. Hein. Il a des dossiers, Poutine. Il a des fiches. Il doit connaître Jacques Ouais. Lang, à mon Ah avis. Oui, ça, Jacques j'ai Lang vu, est- quand même. Ça vient du Japon. Vous parlez bien le japonais, alors? Bah, j'ai fait les langues zo, ensuite j'ai vécu 2 ans et demi au Japon, donc je parle oui couramment, mais du niveau, pour l'écriture, du niveau d'un adolescent de 15 ans à peu près. Comment on dit je voudrais ouvrir un compte bancaire au Japon? Ça, il faut demander à Jacques Chirac. Pas à moi. Parce que là, il y a un Japonais qui vient d'écoper pour un trop grand appétit sexuel, 6 mois de prison, parce qu'il vivait avec 10 épouses. C'est un japonais musulman. Non, attendez, il en a voulu une 11e qui n'était pas d'accord, alors il l'a un petit peu battu. Il avait 10 épouses, alors que c'est un homme petit, chauve, corpulent, et qui ne travaillait pas. Oh Donc là il se là. faisait Ah oui, bah, c'est normal. entretenir. Ouais. Quand on a 10 épouses, il les fait travailler, il n'avait pas besoin de bosser, lui. Ça s'appelle un Mac. C'est En le français. mec, In hein. French, un Mac. C'est déjà tellement difficile avec une. Oui, mais enfin, c'est le rêve. Être entretenu par 10 femmes, vous vous rendez compte, monsieur Mabille? Ah bah oui, j'en Hein, oui. j'ai pas Lui, trouvé son pour con. le moment. Mais... Bon, faut trouver un grand Mais je appartement comprends pas, avec on l'a 10 condamné. éviers. Ça, une lanterne rouge On pour être l'a à la porte condamné aussi. pourquoi, ce brave homme? Pour des blessures, Philippe, peut-être. on l'a condamné pourquoi? Pour avoir cette livrée à des voies de fesses sur la Sur la 11e. 11e. Qui voulait pas. Ah. Et puis peut-être pour proxénétisme un peu aussi. Mais on pas sait pour le fait d'en avoir 10. Ouais. Bah non. C'était au Japon, ça. Oui. C'est pas en Corse qu'on verrait ça. Hein. Moi, je suis très connu en Russie. Ben voilà, donc C'est vrai. Elle est Bah, connue tiens, partout. Mais t'es connu partout, chérie. Pourquoi Eh, t'es connu en Russie? Quand on voit dans Parce quel que état mes tu mets les mecs disques- en Amérique. Ah ouais. Elle vient de s'exposer en Amérique. Oui. Enfin, Voilà, pas à elle, New York. ses tableaux. Hein. Oui, elle parle très bien.
J'ai fait une exposition à New York qui a très bien marché. Vous avez vendu des tableaux à New Tout à York? fait. Le premier À qui? soir, j'étais très contente parce À qu'il y a qui? Nicole Kidman qui a acheté un dessin. Oh là là. Ah, dis donc, c'est bien. C'est bien. Et les l'as tableaux, vu, qui est-ce Et qui puis les des a tableaux, achetés? Il y a un maître Il y d'école. a un jeune il y avait un homme, grand tableau un jeune noir, donc il y a un- milliardaire qui a acheté 2 tableaux et j'étais Ouais. très contente. Il Et avait je- fait fortune dans quoi, le milliardaire? Ah, bon, il faut dire évidemment, il avait fait Dans le fortune cinéma. dans le porno. Bon, enfin, Ah bon. c'est le roi du porno. Bon, enfin bon. Bon. Ouais. Et Et Bush en a acheté un, il a Et- cru que c'était un écran tactile. lui. Il est très gentil ce garçon et comme je savais pas moi qui Bush, c'était, je lui ai dit mais moi j'ai jamais vu vos films, vous Non, le savez. Et milliardaire. alors Ah, très ouais. gentiment il m'a fait livrer à mon hôtel toutes les DVD de ses films. C'est la photo que vous nous avez montrée tout à Voilà, l'heure. oui, il m'a envoyé sa photo. Charmant Un garçon. Un charmant Ouais, garçon. Donc toi, t'as les tableaux, lui, il a le pinceau, quoi. Oui, voilà. Et il Mais achète enfin, à il n'y la a pas de matraque, le sous-métier, gars. hein, il y a pas de sous-métier. Ouais. Et le roi du porno vous a pas proposé d'être sa reine? Ah ben non, moi, non. Pourquoi? c'est vrai que moi, attends, moi, je suis casé, moi. Vous Et savez avec son très bien que Italien. je suis avec Elle est mon avec- Vous êtes Italien. casé, mais Elle est avec- attendez, vous êtes avec un Italien que vous voyez jamais. Ah, ça, Comment, c'est vrai qu'on se voit pas beaucoup. Et comme ça, vous engueulez pas, c'est très bien. Il C'est joue au le- football encore? C'est le footballeur ou C'est la... le footballeur? Il était sélectionné. C'est un cycliste, tu pourrais C'est pas un changer ancien un peu footballeur qui maintenant fait l'acteur et qui a beaucoup de succès Ah en oui, Italie. tu m'as dit. Ah ouais. Parce que moi, on m'avait dit... Bon, enfin, je vais pas Mais m'étaler sur ma vie attendez, privée, non, on non, n'est non. pas- Il joue on la s'en fout. comédie en dehors de la chambre à coucher, j'ai pas Aussi. bien compris. Oui. Voilà. Oui. Vous savez, les Italiens, ils sont très comédiens, les Ah oui. Italiens. Ah les oui. Italiens. Il a joué dans quel film? Ouais. Tu l'as pas vu. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Ça m'arrive d'aller au cinéma, qu'est-ce que t'en sais? T'as pas pu voir Elle ça. sort- t'amènera le DVD. Voilà. Moi, j'avais pas cette version, on m'avait dit que t'étais avec l'Inter de Milan. Ah non, mais ça a été un petit dérapage. Non, mais ça, c'est rien. Non, Mais ça, c'est c'est- Thierry Roulant qui raconte des Bah, trucs sur évidemment. moi. L'essentiel, c'est surtout pas avec la Juventus de Turin. J'espère qu'il est pas avec la Ouais, je vais le Juventus parce retrouver en qu'il est tôle. mal. il va Thierry se Roland retrouver est au champ de convaincu que je passe ma vie avec des footballeurs, c'est pas vrai du tout, non, c'est absolument pas. Non, moi je vis à la campagne, vous savez, je vis au rythme des saisons, je suis est retiré Thierry Roland dans le midi, j'ai une nouvelle chatte. Pardon? Ah, attendez, elle a une nouvelle chatte, elle a fait une greffe. Elle a une nouvelle chatte, Philippe. Ah bon? Elle a une Comment nouvelle s'appelle-t-elle? Mais je cherche un nom parce que c'est l'année des B. Alors, je sais pas, l'appeler Botox, Oui, Bouchetrou, tu peux l'appeler. Branlette, enfin, je sais pas. Bisous. Oui. Branlette, ça s'appelle la branlette. Ouais. Moi, j'ai connu la précédente qui perdait ses poils, mais vous avez arrêté le vélo. heureusement. Tu pourrais Non, elle est l'appeler... très mignonne, elle a 2 mois, elle est toute blanche. Tu elle est pourrais très l'appeler mignonne. le garage est ouvert, le moteur est Non, brûlant. Blanche-Neige, ça serait joli, Blanche-Neige. Ah oui, tiens, il va être B, j'avais pas pensé. Blanche-Neige, c'est joli. Merci, monsieur le ministre, c'est très bien. Il est pas ministre. Il est pas ministre, ça va pas, non? Oh là là. Mais arrête de fumer, il est pas ministre. Il le sera peut-être un jour, mais il n'est pas ministre. Ah bon. Ne me Alors, souhaitez pas de Jean- malheur, oui. Jean-Yann qui nous a laissé des souvenirs d'amitié, bien sûr, d'affection, mais aussi des archives sonores, était connu pour ne pas être un grand fan de la culture. Il disait, l'expression est restée fameuse, quand j'entends le mot culture, je casse mon transistor. Et en fait, il avait quand même beaucoup de culture, notre ami Jean, et il savait par exemple expliquer ce que peu de contemporains sont capables de faire, la théorie de la relativité. Qu'est-ce que c'est la théorie de la relativité? Énoncée d'une façon simple. Hein? Vous avez un train, le train il avance. Dans le train, vous avez un type qui marche. Et sur le type qui marche, il y a un pouls qui se déplace. Vous additionnez la vitesse du train, plus la vitesse du mec, plus la vitesse du pouls. Le train, il va pas plus vite. Et ils arrivent les trois en même temps. Voilà. C'est l'histoire, vous connaissez l'histoire de l'insecte qui change de sexe en un millième de seconde? Le morpion. morpion, oui. On a dû fréquenter les mêmes endroits. Alors, Paris est toujours et plus que jamais une des capitales du cinéma. Le nombre de tournages, bon, 10 par jour. on n'est peut-être pas en tête, peut-être que Venise vient... Si, Non, on non, est non, en Paris tête. est en tête, ouais. Ah oui. D'ailleurs, à telle enseigne que le maire a créé une mission cinéma quand on a été élu, avec une équipe et un bureau des tournages qui lui existait, mais qui a été renforcé. Et on vient de signer avec la préfecture de police, que là encore, il faut qu'on se mette d'accord avec le préfet de police, une charte des tournages, de façon à ce que les habitants sachent à l'avance un peu les règles
C'est un peu pénalisant, respecter, hein, quand pendant oui, un mais mois... oui, mais c'est mieux que d'avoir Bucarest ou Budapest dans les films, franchement, on préfère avoir Pour les Paris. intermittents du spectacle, c'est mieux, ça c'est sûr. C'est mieux surtout pour l'industrie du mais cinéma fait français. ça fait bosser les intermittents. Ça fait bosser bien les intermittents, ça fait bosser les techniciens du spectacle. Bien sûr, et puis ça fait bosser les c'est bon pour le CRS. cinéma français. Bien sûr. Voilà, alors c'est vrai qu'il faut trouver de temps en temps, évidemment, le... Surtout que ça dure longtemps, les tournages, souvent. Parfois, regardez Marie-Antoinette, le film de Sofia Coppola a été tourné à Paris en grande partie, à Versailles, mais à Paris aussi en grande partie, à l'hôtel de Soubise, aux Archives, dans le Marais. Et le Code de Vinci, Da ils ont Vinci, tourné. Da Vinci Code était tourné au Louvre, Ouais, oui. à Saint-Sulpice. C'est bon pour Paris, c'est de l'économie, c'est bon pour la France, c'est bon pour notre image. Alors il faut évidemment le faire dans le respect des habitants, bien évidemment, et on y veille. Pardon, j'ai un coup de téléphone à passer. Allô, Claudia Cardinal? Allô, oui, bonjour. Oui, c'est Bouvard. Bonjour, je téléphone à la marraine du train qui, demain, va s'élancer dans de nombreuses villes françaises avec l'exposition de... On peut dire encore Léonard de Vinci ou il faut prononcer autrement? Non, il faut dire Léonard de Vinci. Bon. Alors, c'est un train qui est très original. Il n'embarque pas de passagers, en principe. Non, c'est une idée géniale. C'est une idée géniale qu'a eue Michel Fender. Et c'est une expo. Donc c'est magnifique. Les gens vont découvrir toute la vie de ce magicien extraordinaire qui était Léonard de Vinci. Alors, il part de la gare de Lyon, Oui. mais bon, il va aboutir dans des villes qui d'habitude ne sont pas desservies par ce réseau. Oh hein. non, il y a plusieurs villes, ça va être extraordinaire parce que c'est un... Combien de wagons? Eh ben, je crois qu'il y a... Attendez, j'ai l'impression qu'il y a 15 wagons et il y a 7 voitures d'exposition et sur toutes les œuvres de Léonard, quoi. Et sur un génie qui était un génie universel. Hein. Absolument, absolument. En plus, bon, moi je suis, disons, italienne, mais de culture française, donc ma langue c'est le français, donc c'est extraordinaire parce que Léonard de Vinci, bon, italien, mais il a fini sa vie en France, quoi. Faut ajouter, parce que c'est pas dans les habitudes de la SNCF, qu'on pourra monter dans le train gratuitement. Ben, c'est ça qui est formidable. Hein. Et puis en plus, le train sera arrêté, hein, c'est pas qu'on... Ah oui, il faudra redescendre avant qu'il reparte. Hein. Oui, voilà. Ben oui, il n'y aura pas assez de place autrement. Voilà. Eh ben merci et bravo Claudia Je Cardinal. vous en prie, Merci à vous, au revoir. Alors le théâtre, vous allez arriver à rouvrir le Grand Guignol? Écoutez, on soutient, comme vous le savez sans doute, un certain nombre de théâtres. Il y a des théâtres municipaux, hein. Il y en a 6 à Paris. Ensuite, on a les grands théâtres comme le théâtre du Châtelet, le théâtre de la Ville, le théâtre des Abbesses. C'était un haut lieu, un oui, bien petit sûr. haut lieu, mais... Alors, on est en train de soutenir plusieurs projets de théâtre, de réouverture de théâtre. La Gaîté Lyrique, qui est en travaux, qui a été massacrée, comme vous savez. Hein. Ça fait 30 ans qu'elle est en travaux. Hein. Ah non, elle a été massacrée et fermée par nos prédécesseurs, quand même. Disons la vérité. Bon. Donc, les travaux ont démarré. On a racheté les Trois Baudets pour en faire, évidemment, un théâtre de la chanson française. On a racheté le Luxor, qui était en train de partir en morceaux, pas dire autre chose. C'est où le Luxor? Le Luxor, c'est boulevard Barbès. Barbès, à l'angle. Ah oui, voilà. super. Magenta Barbès. Voilà, Magenta Barbès, donc c'est dans le 10e Oui, arrondissement. c'est à l'angle. C'est Alors, magnifique. Et c'est un chef-d'œuvre de l'architecture néo-égyptienne. Moi, je croyais que c'était près de Pyramide. Oui, non. c'est Ah non. Oui, le Grand Guignol que nous avons connu, enfin, pour les plus chenus Robert d'entre Hossein, nous. quand Robert Hossein le dirigeait. Ah oui. Formidable. Moi, j'avais toujours la place 44. Parce que, bon, il était déjà en très mauvais état, le théâtre, et quand il pleuvait, il y avait des gouttes qui tombaient sur la place 44, et les amateurs d'émotion pensaient que c'était une goutte de sang. Et c'était un fauteuil extrêmement demandé. Hein. 44. Alors il est en travaux, hein, comme vous savez. Oui, et on va c'est en reprendre la travaux. formule qui était une pièce gaie, une pièce... Sanguinolente. Oui, plus que sanguinolente. Bon, ça sera à l'équipe un peu de décider. Hein. C'est eux qui décideront de ce qu'ils mettront. Vous savez, on n'impose jamais au directeur de théâtre ou nos propres envies. C'est pas à nous les élus de le faire. Le en dernier tout cas. spectacle à l'affiche, c'était un spectacle d'André Delorde. C'était un chirurgien qui était en train d'opérer une femme, et puis il devenait fou pendant l'opération. Et au moment où les policiers cherchaient à l'arrêter, il y avait un train qui passait à côté, qui déraillait et qui entrait dans la salle d'opération. C'était une belle reconstitution.
Mais on comprend qu'il l'ait fermé après ça. Alors, si nous manquons d'eau, on peut faire comme les Anglais envisagent d'y procéder, remorquer des icebergs vers Londres. Oui. Ben oui, on manquait d'eau. On va chercher des icebergs, et c'est loin. Ouais, hein, ouais, c'est loin. Il paraît que l'eau est très pure au milieu des icebergs. Et il paraît que l'eau est beaucoup plus pure à Paris, ce qui d'ailleurs devrait permettre à Jacques Chirac de se baigner depuis le temps qu'il nous le dit. De réaliser sa promesse. Il avait dit qu'il la se baignerait. Seine revient un petit peu à une normalité. On retrouve des poissons qu'on n'avait pas vus depuis 30 pour l'instant, 40 ans. il se baigne pas, Chirac, il barbote un peu, quoi. Mais il se mouille pas non plus. Non, mais il est dans le bain encore. Question de Monsieur Legrand, d'Angers. Quel usage particulier l'empereur Néron faisait-il de son énorme émeraude? Il regardait à travers comme loupe. Exactement, il s'en servait comme loupe. Tu as bien connu Néron. Oui, elle a connu Néron. Ouais. Ah oui, on l'appelait Popée à l'époque. Bonne réponse d'Amanda Lear. Et vous êtes producteur de cinéma à vos heures? Je suis un modeste producteur de documentaires. Ah bon? Voilà, j'ai une Sur petite quel société. sujet? Des sujets plutôt engagés. Par exemple, on a produit un documentaire sur la fin de l'apartheid et les élections avec Nelson Mandela. Un film qui s'appelait Bye Bye Apartheid. Et puis un documentaire aussi à un moment donné sur les maires et les grands-mères de la place de Mer, en Argentine, qui venaient réclamer les procès. Et puis d'autres films au fil du temps, dont un sur un crime récemment. Et pourquoi vous travaillez chez LVMH plutôt qu'au bazar de l'Hôtel de Ville, qui est quand même plus proche de votre bureau? Alors, d'abord, il n'y a qu'une station de métro entre l'Hôtel de Ville et Châtelet, donc pour mon bureau qui est au Pont-Neuf, donc ça va vite. Ensuite, pour gagner ma vie, parce que je tiens à mon indépendance, je n'ai aucune envie de faire de la politique un métier et d'avoir à être réélu à tout prix pour pouvoir payer mon loyer. Donc je tiens à mon indépendance, puis j'aime la vie réelle et je pense que les Français attendent des politiques aujourd'hui qu'ils soient avec un pied bien ancré dans la réalité et qui passent un peu de temps à s'occuper du travail des jeunes, par exemple, leur trouver du travail. Vous allez produire un documentaire sur le cirque. C'est politique, ça, alors? C'est plus artistique. Ce sont des artistes extraordinaires qui s'appellent les Arceaux. Ce sont les derniers grands trapézistes français qui font une tournée à travers le monde et ils vont arrêter leur compagnie puisqu'ils considèrent qu'ils sont d'abord un peu fatigués aussi après une dizaine d'années de travail. Et quand ils viennent à Paris à la pelouse d'Orly en septembre, donc je vous invite vraiment à venir les voir, ce sont des gens extraordinaires accueillis dans le monde entier, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Ils sont en Grèce là en ce moment. Et on va faire un documentaire sur la fin de cette expérience et le cinéaste qui va faire ce travail veut faire un vrai film onirique, un film sur le rêve et sur l'homme dans l'espace et l'homme oiseau un peu. Question de Monsieur Roger. À Paris, comptent en commun les lieux suivants: Arsenal, Croix-Rouge, Champ de Mars et Saint-Martin. Des stations de métro qui sont fermées. Les stations de métro fermées. Arsenal, c'est le cas. Ouais. Bonne réponse de Jean Amadou. On les appelle des stations fantômes, alors quand il fait très froid, je crois que parfois on y accueille des SDF. On accueille les SDF et les gens en grande difficulté l'hiver. Ouais. Question de Monsieur Amorin. Comment se pratique le signe de croix à l'italienne? Comme les autres, mais ils s'embrassent le pouce après. Oui, ils font le signe de croix, ils s'embrassent le pouce. Ils s'embrassent le pouce, oui. Je pensais qu'Amanda, qui a beaucoup fréquenté l'Italie... Le pape, c'est ça, oui. Mais elle fait pas le signe de croix devant le pape, elle lui baisse la main. C'est une bonne réponse de Jacques Balutin. Il faut quand même rappeler qu'elle n'a pas fréquenté le pape, puisqu'il n'a pas voulu accepter le tableau. Elle lui apportait à Castel Gandolfo maintenant qu'il a vendu à New York, il doit s'en mordre les doigts, le mec. Benoît XVI Je veux dire, il est mort. Benoît XVI Non, celui-là. Non, j'avais son tableau, il était très bien le tableau. Il ressemblait un peu à Gaston Defer, mais oui, je comprends qu'il l'ait refusé. Alors. Ah oui. Peut-être ça qui l'a troublé. Ah mais il parlait un peu de la même façon. J'avais à Marseille, nous avons fait faut qu'il réessaye avec nous. Je vais faire l'année dernière sur Vieux-Port. C'était ça. à peu près ça. Et Benoît, vous n'allez pas faire son portrait? Non, je trouve qu'il n'a pas une tête sympa, il a l'air malade. Il a une belle tête d'Allemand. Magnifique. Il a l'air très propre sur lui. C'est vrai que l'Allemand est propre. La soutane est magnifique. Vous savez pourquoi la soutane est propre? Parce que lui, il se met plus à genoux quand il arrive quelque part. Déjà, il se fout pas à quatre pattes sur le sol. Oui. Ah ben l'autre, il était tout le temps en train d'embrasser le... C'est dramatique, ça. Vous savez qu'il n'y a qu'en France qu'on l'appelle Benoît. C'est Bénédicte partout.
Bénédicte. Ah oui. Ah bon? Bénédicte, oui, en allemand c'est Bénédicte. Et en italien, c'est Benedetto. Benedetto, et moi je l'appelle Bénédicte. Et en japonais? Béni, oui, je sais pas, non. Bénédicte. Question de Monsieur Maurice. Autrefois, qu'appelait-on une ruelle? C'était à côté du lit. C'est dans le lit? Exactement, à côté du lit, et c'était là où les On se donjons de planquait. service, Les- ou Ou les amants qui se faisaient surprendre se cachaient planquaient pendant dans la que le ruelle. mari rentrait dans c'est le joli une ruelle, hein? Ah oui. Ah ouais, C'était ouais. un meuble? Non, c'est non, l'espace compris l'espace entre le lit et mur et le lit. Ah, d'accord. C'est mieux qu'un cul-de-sac quand même. Hein. Oui, bon, enfin, ça peut Alors, se il se terminer planque, comme il ça aussi. Une question de protocole à Amanda Lear, qui est une remarquable maîtresse de maison. Oh, bah oui. Enfin, c'est ce que m'ont dit des gens qui, eux, sont invités. Question de Madame Borin. Selon la baronne de Rothschild, Nadine, Nadine, copine. quel objet doit être placé au centre à midi et à gauche le soir? Le Au verre? centre Et de la table? De la table? de la Non, table ou au centre de, du verre? Par rapport à l'assiette. Ah, pardon. Ben, le petit pain- machin où on met le pain. Le pain. Le rond de C'est pas serviette? Le rond de serviette? Le rond de serviette, non, Pas chez les Rothschild. Oh, bah, alors. Je ne sais pas, moi. Et vous confondez avec le bouillon Non, chartier. Qui est à gauche de l'assiette. Normalement, il y a une petite assiette à côté pas où le on pain. doit, on doit Au placer le pain. centre, au centre. Non, mais ça, c'est en dehors. Au centre à midi et à gauche le soir. C'est pas le verre à eau ou... Non. Au centre à midi et à gauche le soir, c'est pas Bayrou, ça? Ah, bravo. C'est pas le rince-doigt, non? Non. C'est pour C'est manger en ou pour boire? porcelaine? Je C'est pense en que c'est une porcelaine? blague, moi. Alors, non, c'est un accessoire que... De décoration? Non, La non, non, fourchette qui est très, Pour très manger utile. C'est pas un Le verre. cure-dent, le cure-dent. Le verre à eau, non? Non, Le non, cure-dent. non. Non, Mais pas non, le ils mettent pas cure-dent. des cure-dents chez Rothschild. pas Il y a un mec spécial qui vient de laver les dents. La petite serviette, non? La serviette. La serviette. Ah, j'ai trouvé. Bonne réponse de Christophe Girard, c'est la La serviette. serviette, il me semble qu'on la met toujours dans l'assiette. Non, non, Non. bah Sur non. le côté. Attendez. Ah Vous bon? viendrez chez moi, vous verrez, c'est sur Ah le oui? côté. Ah bah Pas non. la serviette Ah dans l'assiette? bah Ah, non. mais c'est vous Moi, y a faites pas des de serviette, origamis, quoi, non? Oui. Moi, je mets le rouleau de sopalin au milieu et chacun se démerde. Hein. Et quel est l'accessoire? C'est la deuxième partie de la question de Madame Borin. Quel est l'accessoire de table que, dans un dîner d'un certain standing, on ne doit surtout pas trouver sur la main? Le pose-couteau. Le Oui, clister. le porte-couteau. Oui, oui, le porte-couteau. Parce que ça signifie qu'on ne les change pas ouais, chaque change pas les fois. coups, Bonne réponse de Jacques Maillot. Moi, Sous si des je vois qu'il y a dehors un un peu rustre est extrêmement Et raffiné. pourtant, on le hein. trouve souvent sur les tables. hein. Bon, Parce Si que je vois c'est qu'il y a un joli. porte-couteau, je m'en Oui, Avec parce qu'elle un est joli- jolie. C'est un teckel On dirait- plaqué oui, on dirait argent. un Oui. teckel ou un petit hérisson. Une asperge. Question de Monsieur Robert d'Ajaccio. Qui fabriqua pour la Pompadour une montre qui tenait dans une bague? Beau Louis marché? XV. Beau marché? Bon marché. Bonne réponse de Jean Amadou. Bon marché. Il n'avait pas payé cher. Vous voyez, Monsieur Il Gérard, il y avait pas a de la payé cher. culture Ah, aussi bah, chez mais je nous. savais, pour ça Hein que je viens. Vous le Elle était saviez, pas chère hein, en plus, bien la sûr. montre. C'est pour ça que je viens chez vous. Elle était beau marché. Elle était bon marché. Elle était pas chère. C'est l'ancêtre de Swatch, quoi. Ouais. Quel personnage, un beau marché. oui. quand même. Oh, Hein? Comme on rentre dans une période électorale, moi, j'ai découvert l'autre jour une phrase superbe de Mirabeau. La première entrevue de Mirabeau et de Robespierre. Et il est sorti de l'entrevue, Mirabeau, en disant à ses amis, cet homme est dangereux, faites attention, il pense ce qu'il dit. Ah oui. À méditer, ça, en effet. Oh. Et c'est extraordinaire. Pour les mois à venir. Très Oui, dangereux, oui, oui. les mecs qui Ah, pensent oui. ce qu'ils disent. Très, Très très. dangereux. Alors, on l'a vu d'ailleurs. Question de Monsieur Célier de Rodez. À l'origine, à quoi étaient destinés les calissons d'Aix? Pour les Calisson d'Aix. religieuses. C'était Non, pour l'hostie, ça remplaçait l'hostie. Oui, c'est Ça ça. remplaçait Voilà, les c'est ça. hosties. Ah bah oui. Bonne réponse de Jacques Balutin. Regardez-moi. C'est vrai qu'il y a Il y a dans de le l'hostie. Bah, calisson, bien sûr, il y a de de l'hostie. il y a l'hostie en dessous, mais c'est Qu'est-ce meilleur. que c'est bon, Dessus, c'est de ça. la pâte Enfin, je sais pas, d'amande. j'ai pas bouffé beaucoup de ma vie. Meilleur. C'est C'est bon. bon. Ça doit Qu'est-ce être que meilleur. c'est bon. C'est C'est bon les calissons. C'est bon. Ouais, ouais. Un Ouais. peu étouffé, Un tiens. peu quand et même. tout, oui, Ouais. oui. Il faut vous dire que, à la suite d'un miracle que je ne m'explique pas, Jacques Balutin est devenu le spécialiste des questions religieuses chez nous. Oui. On n'a jamais une espèce d'illumination du Oui. Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Oui. Défroqué un peu, non? Pardon? Pas défroqué. Ah, si, souvent. Souvent, Mais en dehors des mais églises. pas seul. Et pas moi-même. C'est curieux, vous-même, vous comprenez pas. Non, hein. non, mais je ne cherche pas à comprendre. Non.
Oui, il a eu la grâce avec Amanda, à mon avis. Oui. Bon, bah, il y a longtemps, parce que nous habitons on la est même voisins, région. on est Là, voisins. je me suis arrêté avant-hier devant son cerisier pour lui piquer des cerises. Elle a un c'est vrai. cerisier couvert de cerises. C'est un oui, c'est cerisier où Hein Ah, et là-bas, ah oui, oui, ils là-bas sont dans le Midi. tous après ma cerise. C'est vrai. On est tous après sa cerise. Les cerises, vous les cueillez avec la queue? Non, avec la main. C'est déjà assez difficile. C'est déjà assez difficile. Et c'est Amanda qui te les dénoyote? Oui, absolument. Non, c'est un amour. Elle a un seul défaut, elle roule vite. Oui, Quand tu vas passer une brancasse avec une Mercedes, c'est elle. Elle roule à une vitesse, cette folle. Alors nous, en vélo, tu penses, on je l'insulte. roule sport. Faut Oui, recracher sport. le noyau. Alors on l'insulte, nous, Elle à roule vélo. le sport. Ouais, c'est vrai. Non, mais je crois qu'elle a beaucoup roulé dans la région. Hein. Oh là. Beaucoup. Beaucoup roulé. Maintenant, je prends le TGV, je fais mes mots croisés, je suis très sage. Ah, ça c'est bien. Ah, c'est le rêve. D'ailleurs, Ah j'ai oui, hâte de ah, prendre oui. le train de Claudia Cardinal, là, ça a l'air très sympa. Dernière citation envoyée par Madame Cassagne de Paimpol, qui a dit « Si les hommes devaient accoucher, aucun ne dépasserait jamais le premier enfant. Une dame qui a dit C'est ça. une femme Une qui a dame dit ça. morte aujourd'hui. Morte. Morte Sévigné. il n'y a pas très longtemps. François François Giroud. Giroud. Extrêmement regretté. Giroud. Giroud, non. Non. Bah, la maman de Carlos Dolto. Lolo Ferrari. Non, non, Non. mais on peut dire que cette dame a laissé davantage un nom Romilly. dans la saga des People que dans l'histoire littéraire. de Ah, toute bon. façon. Ah, La Saga des saga des People. people. Comment elle s'appelle Sagan. Non, il n'y a pas longtemps, ça veut dire hier. ça veut dire il y a, je sais pas, 10 ans. Ah. Brialy était à l'enterrement. Oh, sûrement. Ah ouais. Oh, Bon. sûrement. Alors on va trouver. Une comédienne. Jacqueline Maillan. Non, pas une comique, mais une femme qui a ému la terre entière. Soraya. Non, Dame de Gaulle. Sœur Emmanuel. Sœur Sœur, Emmanuel, non, non. Elle a ému la terre entière. Qui a ému. De son vivant un peu et en mourant beaucoup. Calas. Non, La non, la Liliana. chanteuse. Une reine, Comment elle une s'appelle reine. Dalida. Dalida. Jackie Kennedy. Non, Mireille Mathieu. non. Elle est pas morte. Ah, elle est pas morte. Non, j'ai vu dans le train l'autre jour, j'ai vu dans le TGV. Avec sa mère, avec sa maman, sa sœur et sa grande sœur. C'est pas Lady Diana. C'est les Liliana. Bonne réponse de Jean Amadou. Il l'avait dit, hein. Il avait dit. Il l'avait dit, ah oui, Ah, je suis bah témoin, oui. il l'avait dit. Ah, oui. Amadou l'avait dit. Et merci à Christophe Girard d'être venu parler de toutes sortes de sujets, et de ces deux livres, Père comme les autres, et ce joli petit livre de souvenirs d'enfance, La défaillance des pudeurs. Merci, bravo, à demain. Pour découvrir le Ford S-Max, rendez-vous sur Ford.fr ou réservez dès maintenant votre essai en appelant le 0820 888 999. 12 centimes la minute depuis un poste fixe.